Salut à tous. Salut. Bienvenue au Chasseur d'Ombre. Voilà, comme vous l'avez remarqué, on est vendredi et pourtant, Pas d'enquête cette fois-ci. voilà, suite à un problème mécanique, comme on l'avait annoncé sur TikTok. Mais n'ayez crainte, il y a quand même quelque chose. Donc, on va vous proposer une vidéo qui vous avez été beaucoup à demander. Il y a eu quand même quelques suggestions dans les commentaires, donc finalement, on va la faire. Voilà. Moi, j'étais pas trop chaud de base, parce que voyage dans le temps, j'y crois moins. Donc c'est vraiment... Voilà, c'est mon idée. Voilà, donc on va pas parler plus longtemps que ça. Et on part tout de suite pour un voyage dans le temps. Ah Je t'ai dit que je voulais pas faire cette vidéo, moi. Pourquoi? Mais t'as des cheveux! Ah, finalement... Hein? C'est pas mal? Ouais. Par contre, la moustache, Ouais, c'est pas ça. On va aller la raser. Ouais. On revient. On revient tout de suite. Ah, c'est mieux sur la moustache. Ouais. C'est quand même mieux. J'ai retrouvé une paire de lunettes quand même ici. Ah, c'est déjà pas mal. C'est hein. mieux, je vois. Par contre, les cheveux, ça te va bien. Ouais, je vais les laisser. Ouais, il me semble. Bon, voilà, comme vous l'aurez compris, petit voyage dans le temps. On n'en peut rien. Hein. Et emporté par la vibes comme ça de la vidéo. On s'est apparemment téléporté dans les années 70 pour les Français, 70 pour nos amis belges. Donc voilà, on va regarder ensemble 3 clips. Oui. C'est ça? 3 petites histoires sur des prétendus voyageurs dans le temps. Même si on est la preuve, j'ai des cheveux. Voilà, magnifique. Et incroyable. Donc on va regarder ça. On va regarder ça tout de suite et on va vous donner notre avis. Oh, monsieur John Titor. Tu connais ce monsieur? Peut-être ça, le nom me dit quelque chose, mais pas plus que ça, quoi. Moi j'ai entendu son histoire il y a genre 4-5 ans à peu près. Donc c'est aussi un voyageur spatio-temporel, on va dire. Hein. C'est ça. Il prétend venir d'une autre époque. Et il fait des prédictions comme ça. Il balance et... Ok. Comme tous les voyageurs temporels, je pense qu'il balance des tas de théories en espérant de faire mouche. C'est ça. J'espère qu'il y en a une qui passe. Voilà. Voilà. Ouais, on va écouter ce qu'il a à dire alors, ce monsieur Titor. Laissez-moi vous présenter John Titor, ce mystérieux voyageur temporel dont le récit a ensorcelé le monde entier. Imaginez un instant un individu affirmant venir du futur, doté de connaissances étonnantes sur les sciences et les technologies à venir, prêt à dévoiler des secrets troublants sur notre destinée commune. De l'aube des années 2000, Titor est apparu sur la toile, déclenchant un véritable raz-de-marée de spéculations et de débats enflammés. Ouais, les années 2000 quoi. Donc c'est vraiment en Ça plus... date, déjà. Les années 2000 était vraiment une époque où tout le monde était un petit peu parano déjà avec le bug... Complotiste, moi j'ai. Ouais, avec le bug de l'an 2000 là, qui normalement devait mettre tous nos appareils informatiques HS. Ouais, c'est ça. Bon, il s'est rien passé. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Donc ouais, à mon avis, il s'est fait sûrement connaître dans la période du temps où tout le monde était un petit peu sur les nerfs comme ça. Sur les gardes, en tout cas, donc il a peut-être joué là-dessus, hein. Ouais. Qui sait, on va voir. Certains l'ont acclamé comme un messager prophétique, tandis que d'autres le traitaient de fraudeur habile. Le temps est venu de découvrir les secrets cachés derrière le voile du temps. Dans la nébuleuse des premiers forums internet de novembre 2000, un utilisateur s'est détaché du lot, captant l'attention du monde entier. Sous le pseudonyme de Time Travel Zero, Oh voilà, c'est vraiment des vieux forums. Je vois là, janvier 2001, 96 posts, décembre 2000. Ouais, c'est vraiment les anciens forums, quoi. À mon avis, il ne devait pas avoir beaucoup. Et peut-être, comme il n'y avait pas beaucoup, et les gens étaient un petit peu crédules, on va dire. Ben, son histoire s'est vraiment propagée. C'est ça. Maintenant, les gens sont moins crédules parce que il y a de toute façon des procédés avec les IA et tout ça, là, où on peut faire quoi, en fait, pratiquement tout et n'importe quoi. Donc ça, voilà, ça décrédibilise un peu maintenant les histoires de voyage dans le temps, etc. Alors que peut-être que ça existe réellement, mais en tout cas, bon, voilà. Ah, Là, à je crois l'époque, pas, moi. on va voir.
Toi, tu me crois rien. J'ai eu des cheveux, mais c'est pas pour autant que. Bon, tu vois. Et regardez, ils sont magnifiques tes cheveux. J'aime beaucoup. Ouais. T'as des magnifiques boucles, c'est très bien. Ça me rappelle ma jeunesse. Ah bon? T'étais aussi chevelu? Bien sûr. Ok. Donc, ouais, monsieur Titor, mal parti pour lui. Hein. Moi, il dit enflammer l'imagination du public avec une histoire à peine croyable. On va voir. Moi, je veux voir toi ce qu'il a à dire, moi, ce monsieur Titor. On va voir. Mais plus connu sous le nom de John Titor, cet énigmatique personnage a enflammé l'imagination du public avec une histoire à peine croyable. Se présentant comme un soldat américain venant de l'année 2036, Titor s'est donné pour mission de retourner dans le passé pour récupérer un IBM 5100, un ordinateur des années 70. Pourquoi cet engin obsolète? Pour résoudre, selon ses dires, un problème informatique dévastateur dans son futur. Et ce futur que Titor nous a dépeint n'était pas une image d'espoir ou de progrès, mais plutôt une vision dystopique d'un monde sur le point de s'effondrer. Il dessinait avec des mots un tableau effrayant. Attends, 2 secondes. Mhm. Donc là, il est revenu du passé, de l'an 2037, pour retrouver un vieux ordinateur des années 70. Ouais. Pour réparer un problème informatique en 2036. En 2037, ouais. Ouais. Du coup, alors, c'est-à-dire qu'en 2037, il n'y avait plus ce type d'ordinateur-là qui veut? Ça veut dire qu'il est venu, le monsieur, en l'an 2000. C'est-à-dire que à partir de l'an 2000 jusqu'à l'an 2037, tous les ordinateurs qu'il veut ont été détruits. Tu gagnes un point. D'accord. Mm. Je cède le point. Parce que, il me semble qu'ils ont dit un vieux ordinateur des années 70. Hein, Ouais, c'est ça. ouais. IBM 5100. Ouais. C'est vieux truc, hein. Ouais. Donc ça fait genre 30 ans. Si on est dans les années 2000, ça fait genre 30 ans qu'ils sont en circulation. Et sur 30 ans, c'est plus du tout mis en circulation de... Enfin, je sais pas, moi, monsieur trouve autre chose, quoi. Un portrait sombre d'une société en déroute, courbée sous le poids de ses propres erreurs et de ses conflits. En effet, dans ce monde futuriste, les effets dévastateurs d'une guerre nucléaire étaient omniprésents, laissant derrière eux un paysage désolé et des vies brisées. Les effets d'une guerre étaient omniprésents. Ça veut dire que ça a pété ou pas, finalement? Ouais, ça a pété, mais c'est... en fait, tous les effets dus à la guerre nucléaire, tu vois, sont toujours présents partout et que ça rend la vie quand même assez difficile. Donc du coup, pour monsieur Titor, peut-être que, effectivement, en 2037, tout a grillé. Avant. On pourrait dire que, ok, du coup, il n'y a pas l'ordinateur IBM 500 parce qu'il a grillé. Avec les effets ondes, Mhm. toi, des bombes. Peut-être. Ok. Ouais, on va dire ça. Les villes étaient en ruine, les infrastructures anéanties, et la vie telle que nous la connaissons bouleversée par les radiations et les conséquences de cette guerre dévastatrice. Par ailleurs, Titor évoquait des divisions politiques qui avaient fragmenté la société, engendrant un climat de méfiance et de désunion. Sache-moi d'autre, si ton voisin s'amuse à te balancer des bombes nucléaires sur le coin de la tête, comme ça... Non, c'est ça. Maintenant, des divisions politiques, il y en a toujours eu. Il y en a toujours maintenant. Depuis que l'humain existe. Il y en aura toujours depuis que la politique existe, en tout cas. Ouais. Il y a toujours eu des divisions politiques. Il y a toujours eu des groupes qui essayent de renverser tout ce système politique, à tort ou à raison, puisque on a vécu il y a quelques années le mouvement Gilets jaunes pour les prix de carburant, les pensions, etc. Et c'était tout à fait mérité. Et d'ailleurs, félicitations à eux d'avoir tenu quand même si longtemps. Mais bon, ils n'avaient pas le choix de céder sous la pression. Mais bon, on fait tout ça. Il y a eu depuis toujours. Mais Ouais. 68, il y a. Puis après, il y en a beaucoup des années 80, 90. C'est pas une nouveauté. Les mouvements politiques, il y en a eu tout le temps, quoi. En fait, contre-politique, pardon. Mais voilà, c'est pas une nouveauté. Donc, on prend pas beaucoup de risques. En dernier lieu, le tableau que Titor peignait de l'avenir mettait en lumière l'impact dévastateur du changement climatique. Dans cette perspective, la situation environnementale actuelle, déjà inquiétante, avait atteint des sommets alarmants. Bon, pareil pour ça, hein.
des années 2000, les scientifiques avaient dit, on va droit dans le mur, hein. Si on ne change pas au niveau planétaire, réchauffement climatique garanti. Donc, c'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs. Hein. Donc là, en disant ça, il se mouillait pas, John Titor. Hein. Ouais, il a eu raison. On va déjà lui laisser ça. Maintenant, après, c'est clair, lui, il prenait pas beaucoup de risques à ce niveau-là. Maintenant, il aurait dit, écoute, telle année, il va avoir un incendie, un machin, un truc, on va telle température, telle année, ça va être incroyable. Bah, ok. Ouais. Mais là. Dire qu'il y aura du réchauffement climatique dans les années à venir, il prenait pas de risque. On peut le dire aussi. Ouais. Les thermomètres affichaient des températures en hausse constante, les glaces polaires s'étaient presque intégralement fondues, et les phénomènes naturels extrêmes s'étaient multipliés, devenant la règle plutôt que l'exception. La nature, autrefois sanctuaire de sérénité et d'émerveillement, s'était ainsi muée en une entité capricieuse et menaçante. Pourtant, malgré le pessimisme sous-jacent à ce futur dystopique, les messages de Titor détenaient une certaine fascination. Ils apparaissaient comme des pièces d'un puzzle tiré d'une œuvre de science-fiction, tous minutieux. Maintenant, il faut savoir aussi que des années 2000, c'est un peu les années, la première décennie, on va dire, entre 90 et 2000, où le tout à chacun, où le particulier peut avoir un ordinateur chez lui, accès à Internet, etc. Donc, c'est un monde qu'ils ne connaissent pas déjà réellement, qui fascine peut-être déjà un peu aussi. Ils sont moins sur le regard, quoi. C'est un petit peu plus crédule et naïf, quoi. Voilà. Par rapport à ce qui traîne sur la net, quoi. Parce qu'ici, on pourrait te raconter la même chose maintenant. Jamais personne va le croire, quoi. Ben, c'est ça, mais en tout cas, tu peux montrer des images maintenant, on va te dire, ouais, c'est fait avec une IA, va courir, voilà. Tandis qu'à l'époque, c'était, voilà. C'est nouveau, quoi. Donc, il a eu, si il a fait ça pour buzzer, je pense qu'il a bien choisi son moment quand même. Ouais, parce que 24 ans après, on parle au cours de cette histoire. J'ai entendu parler de lui il y a 3-4 ans, pas plus. Donc ça fait genre 20 ans que ça traînait, quoi. Ouais, donc c'est qu'il a réussi son coup quand même. Maintenant, après, je vois pas beaucoup la télé, il y a d'autres façons de buzzer, mais bon, après. Des années 2000, il savait pas twerker. Minutieusement élaboré et regorgeant de détails. En mêlant l'ordinaire et l'extraordinaire, Titor nous dessinait les contours d'un monde parallèle. Le plus captivant dans le récit de Titor, c'était sans doute la description de son Après, ce qu'ils ont dit, ils dessinaient les contours d'un monde parallèle. Donc, c'est-à-dire qu'ils posent les bases, et puis alors après, tout le monde en fait ce qu'il veut. Tu vois, ils posent une base en disant, ouais, t'as vu, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et puis alors, chacun y va de son interprétation, et on part dans des trucs complètement farfelus, quoi. Donc c'est intelligent. Extraordinaire machine à voyager dans le temps, un dispositif hors du commun, propulsé par ce qu'ils nommaient de micro-trous noirs. Les scientifiques ont souligné une série d'incohérences et de simplifications qui mettaient en doute l'authenticité de ces dires. Au-delà des discussions académiques, l'un des aspects les plus troublants était l'inexactitude manifeste de ces prédictions. Titor avait annoncé un certain nombre d'événements majeurs qui devaient bouleverser le monde tel que nous le connaissons. Cependant, au fur et à mesure que le temps passait, ces prédictions se sont révélées erronées, aucune ne s'étant concrétisée. La Troisième Guerre mondiale en 2015, la division des États-Unis en 5 régions distinctes, rien de tout cela ne s'est produit. À ma connaissance, en 2015, il n'y a pas eu de Troisième Guerre mondiale. Non. Même si chaque année, ça risque, mais bon, pour l'instant... Il s'est trompé de 10 ans. Bon, voilà. Les États-Unis, à part le Texas récemment. Voilà, c'est ça, ouais. Non, il aurait prévu, par exemple, 2019, en disant, il va avoir le Covid, ça va être le bordel, ça va être... Enfin, il n'y aura plus rien dans les magasins, comme on le voit ici, sur l'image. Les Simpsons l'avaient prédit, par contre. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Mais bon, on n'est pas sur les Simpsons pour le moment. Ah, ça ferait un bon épisode, n'empêche, les prédictions des Simpsons. Ah, ils ont fait pas mal de prédictions, mais après, ils ont sorti, je sais pas, 10 000 épisodes, ça fait 30 ans que ça dure. Et à un moment donné, il faut bien que ça fasse mouche, quoi. Exactement. Mais ça ferait... C'est une idée. Ouais, peut-être dans le coin de la tête, moi, j'ai un petit épisode surprise sur les Simpsons et leurs prédictions. Ah ben, c'est fini. Ok.
Donc, monsieur John Titor, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est un usurpateur. Voilà. Il est arrivé voilà, au bon moment. Il s'est dit bon voilà, je vais me servir de la crédulité des gens et de leur peur parce que c'était une époque où le bug de l'an 2000, la fête du monde de l'an 2000, c'était quand même un petit peu tordu quoi. C'est vrai. C'est une époque un petit peu. Il se passait beaucoup de choses. Ah, c'est ça. Donc après voilà, si le gars a parlé de ça genre pendant un an et demi, en disant ouais mais il y a des conflits qui arrivent, etc., etc. Et puis genre septembre 2001, il y a les attentats du World Trade Center. Les gens se disent ouf, t'as vu, il l'avait prédit, etc. Bon, alors évidemment ça rajoute de l'eau à son moulin au garçon, donc il va pas s'arrêter quoi. Voilà, malheureusement c'est profiter un peu du malheur de gens aussi quoi. Parce que, bon. Donc tu penses pas qu'il a voyagé dans le temps? Non. 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 Pas lui en tout cas. Il a voyagé dans sa tête. Bon, voilà après. Ça se met, c'est juste un écrivain qui a essayé de construire une histoire et qui l'a publiée sur le net et les gens se sont montés à la tête tout seuls. Hein. C'est un romancier, ça se met, monsieur Titor. Là. Ça se met. Ouais, ça se met, il a juste voulu, il a juste pondu un truc de science-fiction en disant si ça marche, on le fera passer au cinéma. Et ça se met, il s'est fait embrigader dans son truc tout seul, quoi. On va voir. Hein. Et malheureusement, ce monsieur, pour moi, qui n'a pas voyagé dans le temps. Donc, on va voir. Bon. Deuxième histoire, l'histoire de monsieur Archon. Archon, à mon avis. Archon, peut-être. Un autre voyageur du temps se nomme Adam Archon et il nous arrive de 2045. Sur YouTube, on trouve une interview de lui dans laquelle il a partagé quelques détails sur l'avenir des États-Unis. Après quoi, la vidéo est devenue virale et a fait la une de nombreux journaux. Archon a indiqué que le dernier président officiel du pays serait la fille de Martin Luther King III, Yolanda Renee King. Et qu'elle... Le dernier président américain. Ouais, une femme. Ça veut dire que ça va être une royauté alors, c'est le dernier. Ou il veut dire c'est le dernier maintenant. Ah, Qu'est-ce qu'il entend dire, enfin qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce que c'est une reine? Ouais, c'est ça, peut-être que. Il changeait alors de système. De gouvernance? Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, peut-être. Peut-être. Bon, on va voir. En tout cas, il y va fort, lui, alors. Ouais, mais maintenant, il y a aussi une chose, c'est que, là, de nouveau, si ça fait exprès, c'est intelligemment fait, puisqu'il s'attaque à la plus grande puissance mondiale, les États-Unis, et il faut dire ce qui est, nos amis américains sont un petit peu complotistes sur les bords, etc. Donc, ils avalent vite des couleuvres. Ouais. Voilà. Il deviendrait le plus grand président américain de l'histoire. Un autre événement passionnant qu'Archon a annoncé est censé se produire en 2028. Il a affirmé que les gens découvriraient l'existence de civilisations extraterrestres. Il a ajouté que ces créatures ne viendraient pas de l'espace. Le voyageur a également noté... On n'est pas loin. 4 ans près. À 4 ans près. On va peut-être reprendre cette vidéo, si on rentre en 2024, parce qu'on n'y est pas. Si on rentre en 2024, on reprendra peut-être cette vidéo dans 4 ans, voir s'il a eu raison ou pas. Qui sait. Voilà. Vas-y. En tout cas, ça ira bien avec la vidéo de mercredi passé. Voilà. C'était sur le thème Alien OVNI. C'est pas voulu, hein. Donc c'est cool. Ça fait une petite liaison. C'est bien, c'est parfait. Que le monde passerait à une monnaie numérique unique et que tout l'argent liquide disparaîtrait. Ah, quelle horreur. Il a ajouté que ces créatures ne viendraient pas de l'espace. Le voyageur a également noté que le monde passerait à une monnaie numérique unique et que... T'as entendu ça? Là, par contre, le gars quand même assez vu quand même assez juste. Je suis fasciné, il faut vous le dire, fasciné de finance. D'accord? Donc je suis la bourse, les cours, etc. Voilà. Je suis intéressé par les finances.
ce monsieur dit quand même que il y aura, donc dans l'avenir, non, je sais pas quand il a dit ça exactement. Il n'a pas dit de date, je crois. Voilà, il a dit il y aura une monnaie numérique unique et l'argent liquide aura disparu. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Enfin, c'est exactement avec ça, en tout cas, qu'on nous surplombe les oreilles depuis 1 an et demi. Un euro numérique ou une monnaie numérique, en tout cas, à l'échelle mondiale. Plus longtemps, ça a commencé avec les bitcoins Ouais, mais il y a quelques années. Hein. ouais, mais ça, c'est des cryptos, c'est encore différent. Mais là, c'est vraiment une monnaie unique, ou en tout cas un euro numérique, qui veulent mettre en place et faire disparaître le liquide. Personne n'en veut. Non, je pense pas que ça va se faire. Hein. Moi en premier. Mais en tout cas, il a vu juste. Donc, chapeau à lui. T'imagines, monnaie numérique, guerre mondiale de John Titor, 2037, tout sur le dos, on se retrouve avec Rien. 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 Si, Voilà, si on fusionne les deux histoires, je veux dire. ouais, non, c'est clair et net. Et puis de toute façon, c'est l'argent liquide qui fait tourner les pays. Tu peux pas ne fonctionner qu'avec du numérique. Quoique, petite parenthèse, en Chine, ils se baladent beaucoup avec leur téléphone et ils payent avec leur téléphone. C'est rare quand ils payent en liquide, par contre, là-bas. Ouais, Toi, parce que tu travailles toujours avec le liquide, ouais. mais là-bas, non. Hein. Tu Ouais. vas acheter quelque chose, c'est téléphone, hop, je sais plus comment ça s'appelle leur application pour payer. Mhm. Genre Alipay, un truc comme ça, de tête. Mais c'est le 3 quarts de là-bas, ils n'ont pas d'argent liquide sur eux. Hein. C'est déjà bien commencé en Chine, donc Pas méfie-toi ce que tu dis, parce que Pas pour moi. il va peut-être te démentir, monsieur, là. Hein. Ah, peut-être. On va voir ce qu'il a à raconter. Tout l'argent liquide disparaîtrait. Bien sûr, personne ne l'a cru. Alors, les experts lui ont fait passer un test au détecteur de mensonges. Et Adam Archon l'a passé avec succès. Il a dit qu'il avait une puce dans la main pour faciliter le voyage dans le temps. Une civilisation Le détecteur de mensonges, je sais pas trop comment ça va, mais est-ce que si t'es persuadé de dire la vérité, le truc il va dire que t'as raison, même si t'as faux, tu vois? Il faut vraiment se persuader, hein. Parce que donc le détecteur de mensonges, il faut vraiment être persuadé alors d'avoir raison, hein, parce que faut vraiment être persuadé à fond, quoi. Parce que c'est quand même un outil qui est censé être 100% fiable pour aider la police, etc., tu vois, à résoudre des enquêtes. Non, ce serait 100% fiable. Moins de trucs, on te fait passer au détecteur de mensonges, alors si c'est 100% fiable. C'est Non, le coût. C'est le coût qui fait ça, en fait. Bon, je pense pas, ça doit pas être si cher, ça. Mais en fait, Ça prend juste les pulsions. ouais, en fait, le détecteur lui-même ne coûte pas cher, tu vois. Non, c'est aux États-Unis, par exemple, pour passer au détecteur de mensonges, il te faut un analyste qui vient analyser les données. Il te faut 2 policiers obligatoires, parce qu'il y en a un qui pose des questions et l'autre qui doit affirmer que l'autre a posé bien les bonnes questions. Et plus encore un huissier de justice ou je sais pas quoi qui certifie que les résultats sont authentiques et n'ont pas été trafiqués. Est-ce que tu imagines le coût avec, tu vois, ils vont peut-être payer $3000 un test, tu vois. Je sais pas, mais des cas graves, genre meurtre, enlèvement et tout ça, Ah oui, ça oui, évidemment. si ce serait tout le temps fiable, ce serait. Tu le ferais, quoi, ce serait facile, quoi. Non, je pense 100% fiable, non, il doit y avoir un truc. Genre pour fausser les tests, il doit y avoir des médicaments, ralentir le battement de ton cœur, un truc comme ça, tu vois. Ça, c'est possible aussi, ça. Médicaments, je y croirais plus qu'il y a une auto-persuasion, parce que l'auto-persuasion, il faut franchement être balèze. Hein. Ouais. Bah après, je pense qu'il y a des soldats d'élite et tout ça, ils sont entraînés à mentir à aux machines. Hein. Ah, peut-être. Ouais, c'est vrai. civilisation extraterrestre arriverait sur Terre en 2028 et en 2045, les gens seraient plus proches des robots. Le détecteur de mensonges n'a pas indiqué qu'Archon mentait. Mais cela ne signifie pas qu'il dit la vérité, puisqu'on peut tromper l'appareil à l'aide d'un entraînement spécial. Voilà, tout est dit. J'aurais dit. Quoi qu'il en soit, en 2028, nous saurons si Archon avait raison ou tort. Et qu'il nous reste 4 ans. Ouais. Voilà. Pour
voir si réellement il y aura des preuves d'existence extraterrestre, etc. Donc, nous verrons ça en 2028, si monsieur Archon a eu raison. Donc, qu'en penser? Moi, je dirais que je vais lui laisser le bénéfice du doute. Ah ouais? Je suis pas fermé. Donc, tu crois que des extraterrestres vont quand même débarquer sur la planète alors? Et pourquoi pas? Tu as expliqué dans l'épisode précédent les moyens contraintes techniques pour voyager voyager dans la galaxie tout simplement. C'est dingue. Donc non merci, c'est pas possible. Moi, je lui laisse le bénéfice du doute à ce garçon. Il est très bien. Il est très bien. Tu m'exaspères des fois. Monsieur André Carlsen. Andrew. Andrew? Andrew. Allez, monsieur Andrew alors. C'est plus réaliste ça. Moi, si je voyage dans le temps, c'est mes listes à faire devenir riche. Ouais, si tu sais tout, évidemment. Mm. Voilà, tu sais donc aussi, tu reviens en arrière. Imaginons, moi, on me dit, écoute, voyage dans le temps, tu peux retourner où tu veux. Moi, je retourne déjà, je sais pas moi, avant Covid, etc. Et tu paries sur tout ce qui est monnaie numérique. Tu es aussi dans la monnaie numérique, dans l'or, dans la mine, et puis, fiesta quoi. 2020, ou en 2022, Coupe du Monde, Argentine gagnant, 10 cas comme ça sur Argentine gagnant, et tu es riche, après tu retournes chez toi. Ah, il y a plus simple, là, tu prends les numéros du loto, et voilà, t'es tranquille. Hein. C'est vrai aussi. Ou tu retiens une entreprise qui va décoller dans les 4 ans à venir, et tu mises tout dessus à la bourse. Hein. C'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Et il y a beaucoup de différents moyens de devenir riche si tu connais l'avenir ou ce qui va se passer. Quoi. Il n'y a pas besoin de chercher compliqué. Hein. Ah, c'est vrai. Juste le numéro de million. Un petit million. Juste ça. Un petit lion mis, c'est tout. Avec 1 million, est-ce que tu es vraiment riche maintenant? Tu sais pas. Hein. Ouais, assez. Ah, c'est cher quand même maintenant la vie. Hein. Ouais, c'est vrai. Achète un peu une maison et une voiture, ben, ton million il est déjà... Il ne reste plus grand chose. Le cas d'Andrew Carlsen est quelque peu complexe. Son histoire commence en 2003 lorsqu'il se fait arrêter pour fraude à la bourse par le FBI. En effet, avec seulement 800 $ de mise de départ, il réussit à faire des placements rentables et gagne la somme de 350 millions de dollars en l'espace de 2 semaines. Waouh! Ça fait mal. Ça fait mal pour la bourse. Maintenant, c'est ce qu'on pourrait appeler un délit d'initié. Tu vois, quelqu'un qui sait, qui n'est pas censé savoir, il a peut-être des filons d'une entreprise ou quoi. Tu vois, il est initié par quelqu'un et il sait sur quoi parier. C'est peut-être ça, simplement. Mais quand même, partir de 800 $ à 350 millions de dollars en 2 semaines. Il faut savoir sur quoi parier. Hein. Enfin, C'est quoi l'initiation là? C'est quelqu'un lui murmure à l'oreille là. Hein. Ah, ça se met, on est peut-être plus sur. La préséance? Ouais, c'est ça. Voilà. Un don de préséance? C'est jamais, on va voir. On va voir. Seulement, il a effectué 126 transactions à haut risque et les a toutes gagnées. Et forcément, cela attire la curiosité de l'organisme américain des contrôles des marchés financiers qui l'accuse d'avoir accès à des informations dont il ne devrait pas avoir connaissance. Comme tu viens de dire. Ouais, c'est exactement ça. Hein. Donc oui, s'il est initié, ça ne m'étonne pas qu'il arrive à engorger autant de millions. Enfin quand même, il faut savoir... Bah, il faut bien choisir son truc, hein, parce que 350 millions sur 14 jours, quand même bien être renseigné. Hein. Ouais. À quel moment on met de retirer, etc., jouer, peut-être plusieurs fois par jour, voilà, miser 800, puis hop, ça monte, je retire 1200, enfin je vends pour 1200, etc. C'est quelque chose qui doit aller très vite. Donc c'est comme une fameuse initiation, quoi. Ouais. Mais maintenant, c'est déjà arrivé, d'initier aux États-Unis, ça crache. Ouais. C'est plusieurs décennies de prison. Rigolons pas avec ça. Non, pas du tout.
Le FBI le place alors en garde à vue, le temps d'en savoir plus. Son histoire aurait pu s'arrêter là et nous n'aurions jamais entendu parler d'Andrew Carlson. Mais lors de son interrogatoire, il a affirmé avoir eu accès aux informations lui ont permis de faire de bons placements dans le futur. Il expliquait être un voyageur du futur et qu'il venait tout droit de 2256 grâce à une machine à voyager dans le temps. Et avoir de telles connaissances sur les placements à effectuer, cela était beaucoup trop tentant de résister. Dans sa confession, il déclarera même « J'avais prévu de faire en sorte que ça ait l'air naturel. Tu sais, perdre un peu ici et là, pour que ce n'ait pas l'air trop parfait. Mais j'ai été pris dans le moment. » Bien évidemment, personne ne l'a cru, alors pour prouver qu'il disait bien la vérité, il a passé un accord avec le FBI. En échange de sa libération, il dévoilerait la cachette d'Oussama Ben Laden et le remède pour guérir du sida. Si on me dit que ce gars, Andrew Carlson, c'est lui qui a révélé où était Ben Laden, et je vous fais une danse disco à tous. Gratuit. Je l'ai dit. Hein. Bon. Ce que je sache, il n'y a pas encore de vaccin pour le sida. Après, je ne suis pas trop au fait, mais je pense qu'il y a un traitement, mais être guéri totalement... Non, pas encore. Je ne pense pas. Je pense pas. Si on se trompe, il faut nous le dire en commentaire, n'hésitez pas, il n'y a aucun mal, mais je pense pas. Voilà, on va voir. Je sais qu'il y a des traitements, etc., mais voilà. Tout, quoi. Incurable pour le moment. Dubitatif, le FBI enquête sur cet homme et plusieurs faits étranges entourent l'histoire d'Andrew Carlson. Tout d'abord, malgré toutes les recherches effectuées, il n'y a absolument aucune trace de cet homme avant 2002. Date à laquelle il a commencé à faire ses premiers placements. Aucun document portant son nom n'existe et même les analyses ADN n'ont rien donné. Placé en détention, il a été libéré. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est quand même le pays, à mon avis, où il est le plus facile de changer d'identité. Ça, c'est une certitude. Des faux papiers, il y en a à tous les coins de rue. D'accord ? Et c'est d'ailleurs aussi un des seuls pays où tu peux te faire déclarer mort pendant 7 ans. Ah. Même si tu n'es pas mort. Donc tu peux aller à la mairie, à la commune voilà, où tu habites et dire « Bonjour, je viens me déclarer décédé ». Et tu as 7 ans pour revenir à la vie. À la vie. En gros, c'est ça. Voilà. Il me semble que j'ai entendu ça aussi, donc... Ah non, si, c'est vrai. C'est 7 ans. Pas une année de plus, pas une année de moins. Tu as maximum 7 ans pour revenir réacter tes papiers en tant qu'homme vivant. Après, je pense sûrement qu'il y a des conditions, il ne faut peut-être pas être endetté ou des choses comme ça, parce que sinon c'est trop facile. Ouais. Je suis endetté, je me fais passer pour mort, je ne vois rien à personne. Bon, voilà, je pense qu'il y a quand même des conditions, mais en tout cas, c'est un fait établi, on peut se faire passer mort pendant 7 ans aux États-Unis, voilà, comme ça vous le saurez. Si vous allez habiter là-bas, ça peut être pratique. Voilà. Quelques temps plus tard, par un individu qui aurait payé sa caution. Suite à cela, Andrew Carlson a complètement disparu de la circulation. Enfin, l'enregistrement de son interrogatoire où il avait fait des aveux a également disparu. L'histoire d'Andrew Carlson est surprenante et très énigmatique, à moins que cette histoire invraisemblable ait au bout du compte une toute autre explication. Donc voilà, fin de la vidéo. 3 histoires sur les voyageurs temporels. Moi, ce qui me marque le plus, c'est quand même la dernière. Avec la bourse quand même. Parce que même avec un délit d'initié, passer de 800 à 3 millions quelques, en 15 jours, ça fait beaucoup. Ouais. Maintenant, on retrouve souvent des initiés avec des gens qui ont déjà de l'argent de base, tu vois. Quelqu'un qui a peut-être 20 ou 30 000 ou 50 000 $ à miser, tu vas dire, ah, je mets 50 000 là-dessus, et il sait sur quoi il mise. Et il va prendre automatiquement peut-être x20, x30, x50 sa mise, mais il va se contenter que de ça. Il va prendre, par exemple, voilà, 50 000, il va passer à x50, il va passer à 2,5 millions, il est content. Après lui, il dit qu'il vient de l'année 2256. Ouais. Après, il peut tout se passer en 232 ans. Ouais. En 232 ans, il peut tout se passer. Donc, on ne peut pas lui donner ni tort ni raison. Bon, après, il dit qu'il peut donner la position de Ben Laden, ou Oussama Ben Laden,
est le remède contre le sida. Ça veut dire, toi, tu remontes dans le temps, est-ce que tu peux donner une information médicale, de remède, une localisation de quelqu'un? Est-ce que tu peux donner une technologie même? Est-ce que toi, de tes mains, tu peux faire A à Z de quelque chose? Bah, ça, je pense pas. Je pense Pourquoi pas. je le saurais déjà? Oui. Oui, ça c'est vrai aussi, ça. Hein? Ça c'est vrai aussi. Maintenant, peut-être qu'en 2256, avec, je sais pas moi, il a peut-être regardé sur l'internet de l'époque, en disant, voilà, telle année, gros crack boursier, machin. Et puis peut-être un an après, voilà, Ben Laden retrouvé, nanani, tu vois, il a peut-être fait des coups. Je sais pas. Non, moi ça me semble. Moi je remonte 2 siècles en arrière. Ben, je suis fermier et je cultive les champs parce que je sais rien d'autre, je sais rien faire. Hein. C'est tout. C'est que je fasse. Tu me donnes un ordinateur, je vais pionner dessus. Enfin, je peux me débrouiller avec tout, toi, avec la technologie de maintenant. Mais ne demande pas de la recréer. C'est pas possible. Ah ouais, non, ça c'est sûr. Tu veux que je fasse quoi? Ça c'est sûr. Maintenant, voilà, c'est l'histoire de bourse qui me fait un petit peu. C'est énorme, quoi. Ouais, alors c'est un gars qui est intelligent de ouf. Limite, tu sais, comme il y a des humains comme ça qui sont un petit peu. Qui ont des instants de génie comme ça. Enfin, Ouais, genre, je je sais. sais, c'est quand même difficile à expliquer. Il part de $800, en 2 semaines, il se fait 300. 3 millions. Non, 350 millions de. Non, 3 millions et demi, je crois. 350 millions? Non. Si. Oh putain. C'est encore pire. Ouais. Voilà, je sais pas. Mais en tout cas, lui me laisse un léger doute quand même. Maintenant, le deuxième, pour moi, a le bénéfice du doute. Pour ma part, je le laisse tranquille jusqu'en 2028. Après, mon coco, on aurait une explication tous les deux. Mais après, le premier, non. Ça, c'est charlatan. Ouais. Qui a romancier son truc. Voilà. Bah, il a voulu faire. Soit c'était pas volontaire et il s'est fait prendre dans son propre engrenage en disant bah, je veux pondre un roman ou un film et les gens y ont trop cru Ouais, peut-être. parce que Pour les gens étaient voir, crédules. La température du public à son. Voilà. Et il s'est son laissé, équipe, quoi. et il s'est laissé emporter dans le truc. Ou alors. Voilà. Ouais, de toute manière, moi, le voyage dans le temps, j'y crois pas. Déjà de base. Donc, moi, les 3, c'est pas possible. C'est des gens qui ont besoin d'aide. Ou alors, comme tu as dit, c'est juste un romancier, enfin, quelque chose. Mais s'ils y croient durement, ils ont besoin d'aide. Je sais pas, moi, écoute, j'ai regardé une série. D'ailleurs, je vais vous la donner, comme ça vous pourrez aller voir vous-même sur Netflix. Une série qui s'appelle Outlander. Donc, c'est l'histoire d'une femme qui traverse le temps à travers des menhirs. D'accord? Elle se retrouve 200 ans avant. Ouais, c'est de la magie, là, tu me dis. Hein. Attends. Ouais, mais non, c'est Il des me sort un truc magique, lui. c'est des portails temporels. D'accord? Moi, je dis, il faut regarder cette série, vous me donnerez votre avis, qu'avec l'exactitude de la réalisatrice, les détails qu'elle donne, etc., surtout l'ensemble de la série, je dis, elle doit avoir le domaine plus vite quelque part. Bah oui, il y a des historiens. En plus, c'est pas très loin. T'as dit, il y a 2 siècles. Et 2 siècles, ça va, quoi. C'est pas que si tu disais, il y a 1500 ans, tu vois. Il y a déjà moins d'écrits et moins de trucs, quoi. C'est pas ça que tu m'as dit, il y a 2 siècles. C'est Si. la montée. Ça va, quoi. C'est pas non plus trop loin dans le temps, quoi. Si, mais je rêvais de faire ça avec des lunettes. Ouais, ok. Après voilà, ça c'est mon avis, donc en tout cas je vous aurais filé une bonne série et vous pourrez regarder, c'est génial. Donc voilà, j'en espère quand même que vous aurez apprécié ce petit moment, ce petit voyage dans le temps avec nous. Voilà. En tout cas, nous là tout de suite on va essayer de rentrer en 2024 parce que sinon on va être un petit peu embêtés. Mais je garde les cheveux. Comment ça? Ouais. Donc si on rentre en 2024, vous verrez cette vidéo sur YouTube. Si on n'y rentre pas, ben, il va falloir attendre quelques années. Voilà. Allez, à plus. Ben voilà. Ah, je crois qu'on est revenu. Hein. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle. Quoi? Ils t'ont pas suivi. Non!
Non, mes cheveux. Eh ouais, mon gars, le retour à la calvitie. Ah non. Ouais, Oh. si. Il est défait, il est dégoûté. Donc voilà, on espère quand même. Et vous avez aimé, on a fait un petit effort. Voilà, on a travaillé là. Hein. On a donné notre personne. Donc on espère quand même que vous avez passé un bon moment humoristique quand même avec nous. Que ça vous aura bien plu. Dites-nous en commentaire si ça vous a plu, nos petits déguisements, et surtout la miniature, je pense qu'on a fait un bon travail dessus. Surtout ses cheveux. Mes cheveux, ouais, ils me manquent déjà, m'en parle pas. Donc voilà, on espère franchement que, voilà, que ça vous aura plu simplement. Et donc on se retrouve déjà mercredi pour un autre type de vidéo. Ce sera de nouveau des analyses. Mais d'autres choses, comme on vous a dit, les épisodes de mercredi, c'est vraiment... Là, ça va être divers et varié. Là, ça va être surtout très varié. Là. C'est vrai qu'on va un petit peu dans tous les sens, voyage dans le temps, extraterrestre... Bah, il faut c'est tout ce qui touche à l'inexplicable et au paranormal finalement, le but de la chaîne, donc il faut un peu aller C'est vrai. à gauche, à droite. Mais en tout cas, voilà, on se retrouve de toute façon mercredi, 18h. Maintenant, n'oublie pas le nouvel horaire, c'est 18h ou 20h. Commentaire de fin. Ah oui, le commentaire de fête. Pour toi cette fois. Moi. Vous allez me commenter partout. Je veux absolument voir soirée disco. Voilà, soirée disco, c'est très bien. D'accord. Voilà, donc le commentaire de fin ce sera soirée disco. Et donc on va se quitter là-dessus, puisqu'on a encore du travail. On doit retourner. Là, on doit d'abord refaire un autre tournage. Ouais. D'abord. Et après, je dois monter la vidéo. Voilà, il y a encore du travail. Et la vidéo sort dans 16h. 18h. Ok. Donc dans 18h. Donc il y a encore un peu de boulot. Allez, à plus. À plus.